salam, 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 salam. Ne dit-on pas que la peur est une réaction et le courage une décision? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence, Surat Yusuf. Bienvenue dans Récits de foi et des femmes d'autrefois, un voyage au cœur des épopées que je vais vous conter. Je vous invite à prendre un moment pour accueillir cette capsule de trésors intemporels, pour découvrir qui sont-elles. Ces récits riches en leçons et empreints d'une profonde vérité ne sont pas de simples histoires mais des clés pour avancer. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par ces pans de vie et plongeons ensemble dans un monde d'enseignement infini. Voici l'histoire de Khawla bint Tha'laba, la femme qui reprit ses droits. Le monde évolue, le monde change. Rien ne dure, mais l'islam, lui, perdure. Aujourd'hui, je vais vous conter le récit de celle qui osa reprendre ses droits grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et sa loi. Tout commença au temps du prophète, au temps de celui qui ralliera la plus grande communauté lorsque sonnera la trompette. À l'heure du jugement dernier, celui même qui intercédera lorsque d'aucun des autres prophètes ne nous aidera. Voilà le récit conté d'une douce vérité repris dans les premières ayats de la sourate Al-Mujaddala, l'histoire d'une répudiation au détour d'une discussion entre le prophète et une femme qui, à cet instant, eut le courage et la détermination de lui déverser toute la douleur de son âme. Voici venir les ayats, paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. En voici la traduction. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah
et les mécréants auront un châtiment douloureux. Elle était l'épouse d'un vieil homme du nom de Aous ibn as-Samit, qui avait pour habitude de lui faire part de ses affaires. Or, un jour, n'aimant pas son attitude et sans crier gare, le voilà qui s'irrite, lui disant qu'elle est comme le dos de sa mère, avant qu'il ne la quitte. On dit d'elle qu'elle osa voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand de tous les qawam, et avec humilité elle lui parla. Elle alla le rencontrer sans crainte lorsqu'elle le chargea de sa plainte. Elle commença son récit avec éloquence et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'écouta avec bienveillance. Mon mari m'a fait du tort, il a épuisé ma jeunesse. J'étais une très belle femme lorsqu'il m'a épousée alors que j'avais plusieurs prétendants. Mon ventre lui a donné des enfants. Je me suis occupée de ma maison, j'ai beaucoup donné. À présent que j'ai atteint un âge avancé et que je ne peux plus enfanter, il prononce le zirar contre moi. Maintenant, dans sa vieillesse, il me rejette avec des paroles pleines de cruauté. Si je laisse mes enfants avec lui, ils seront négligés, mais s'ils restent avec moi, ils mourront de faim. Mais que voulait dire ce mot pour que notre Seigneur y réponde afin d'en soigner les mots? Car grandes étaient les conséquences lorsqu'il était prononcé dans la bouche de celui qui pourtant n'y mettait pas une si grande importance, car souvent proféré quand la colère ou l'envie de blesser était à leur apogée. Fut un temps, durant ce qu'on appelle la période de la Jahiliya, lorsque certains ne furent plus satisfaits de leur moitié, il leur dit « Tu es pour moi comme le dos de ma mère », parole blâmable et mensongère. Pour les épouses, c'était une misère. Une fois prononcée, elle détruit tout sur son passage telle une dynamite lorsqu'elles furent dites. Malheureux, car il était courant que cette parole se dise fréquemment, c'était là leur comportement. La conséquence en était la séparation sans que, par la suite, l'homme ne tienne à ses obligations. Elle restait sa femme, lui la plaçant dans l'ignorance, une image sans son au sein de sa maison. Cela, à n'en point douter, ressemblait à de la désobéissance. Revenons à Khawla qui eut un comportement pieux en recherchant l'aide du messager de Dieu, car son histoire ne s'arrête pas là. Elle rapporte qu'une fois parti de la maison, il alla s'amuser avec ses amis et lorsqu'il fut rentré à l'abri, il essaya de se rapprocher d'elle par la force. Elle le savait, cet acte était une entorse. Elle jura par celui qui détient son âme qu'elle ne se laissera pas aller à lui avant qu'Allah et son messager ne lui disent oui. Elle attendait une réponse à cette injustice qui lui apporta tant de préjudice. Au départ, il resta silencieux, attendant certainement un commandement venant des cieux. Les émotions de Khawla furent à leur point le plus culminant, car sa demande n'avait jamais encore été traitée islamiquement. Le messager ne lui conseilla point l'endurance lorsqu'elle lui confia sa souffrance. Avant toute chose, il lui rappela de craindre Dieu. Et Khawla, dans un dernier élan, regarda le ciel à la recherche de l'omniscient. Elle ajouta « Ô Seigneur Dieu, je me plains à toi de ma détresse, de ma douleur et de l'injustice que j'ai subie. » Face à sa détermination inébranlable, survient un événement improbable. Aïcha rapportera qu'à peine le récit fut exposé, qu'au même instant, Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant envoya Jibril qui fit son apparition pour révéler au messager ce qui serait un ordre de soumission à tout homme faisant preuve de rébellion. Car la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala apporta une parfaite solution à travers les 4 premières ayats de la sourate Al-Mujaddala. Khawla resta sans voix. Ainsi, plus aucune ambivalence quant à la solution qui sera donnée à tout homme ne faisant pas preuve de cohérence lorsqu'il s'agira de prononcer cette parole illicite au caractère si implicite. Il lui sera donné à la forme impérative plusieurs tentatives de se racheter, avant qu'il ne puisse retrouver une intimité avec elle de façon définitive. Ce qui sera dit par notre noble messager
sera une obligation pour expier ce péché. Toute forme d'intimité sera ainsi retrouvée et leur comportement rectifié. Rapportant les paroles du maître de la création comme solution, le messager dit « Ton mari doit affranchir un esclave pour expiation. » À cela, Khawla dit « Mais il n'a pas d'esclave. » Il lui appartient de jeûner pendant 2 mois consécutifs, lui dit alors le prophète. Elle répondit « C'est un vieil homme, il ne peut pas supporter un jeûne de 2 mois. » À cela, il ajouta qu'il fasse alors nourrir 60 pauvres. Khawla, désemparée, dit « Il n'a rien pour faire cette aumône. » Et les témoins furent stupéfaits lorsqu'ils l'entendirent ajouter à la suite « Je pourrais l'aider à remplir cette dernière condition ?» Cela ressemblait davantage à un plaidoyer pour l'aider dans le chemin de la rédemption. Était-ce l'amour qui la fit parler ainsi ou la compassion? Dans tous les cas, ce n'était pas la fin de la conversation. Le noble messager ajouta « Dis-lui alors d'aller chercher un tel et de prendre chez telle personne un bac rempli de dattes qu'il pourra distribuer à 60 pauvres. » La négociation, entreprise par Khawla, est empreinte d'espoir. L'espoir révélant l'amour caché, tel un miroir, porté par cette femme dans son cœur pour cet homme coupable, dont elle sait que la pauvreté et la vieillesse le rendent incapable. Incapable de répondre seul aux solutions, et cela même s'il y mettait toute sa détermination. Avant que Khawla ne s'en aille, le prophète, touché par son courage, lui rappela de transmettre le message à son époux sans faille. Réussissant à changer la destinée de toute femme qui sera désormais bafouée, le récit de cette grande dame dont le combat fut approuvé par Allah subhanahu wa ta'ala. De cette histoire, ce n'en fut pas la fin. On rapporte qu'elle retrouva son époux et sauva son destin. Il avait appris la leçon. Le décret qui devint celui de toute une nation, et ensuite celle de toute une communauté, Aus était pris d'une grande peine lorsqu'il retrouva sa bien-aimée. Plus aucune fois, il ne la blessa. Celle dont l'histoire sera révélée par notre Seigneur, qui parlera de ses déboires, fera parler d'elle une fois de plus, durant le califat de Omar ibn Khattab. L'on rapporte que Omar, qui était calife et très occupé par ses activités, assis sur sa monture conduisant une armée, accompagné de plusieurs notables de rang respectable, s'arrêta pour discuter avec une vieille dame, car c'est elle qui l'interpella. Ce grand compagnon fut pris par cette discussion qui parut être une éternité. Comment cette vieille dame pouvait-elle retenir l'émir, dont le temps n'était pas aussi précieux que celui de cet homme si pieux? Pour les observateurs, cette scène paraissait prendre des heures. Une fois qu'Omar remonta sur sa selle, l'un d'eux se décida et lui dit « Ô émir des croyants, comment peux-tu cesser toute activité et laisser les gens en attente pour le simple plaisir d'écouter une vieille femme qui t'interpelle ?»« Sais-tu qui est-elle » répondit le calife. « C'est Khawla bint Tha'laba, celle qui fut entendue par Dieu et dont la réponse à sa plainte descendit des 7 cieux. Je jure par Dieu que je ne l'aurais quittée, quand bien même de toute la nuit elle m'aurait gardée. Je l'aurais écoutée jusqu'à ce qu'elle finisse de me parler. » C'est ainsi que s'achève ce récit, l'histoire d'une femme et de son mari, déterminées à l'époque pré-islamique où elles avaient pour habitude d'être réduites au silence et à qui l'on demandait de simplement faire preuve de patience. L'islam en apporta la clé. C'est ainsi que d'un conflit personnel en ressortit un décret divin éternel. Mais nous ne vous laissons pas ainsi. À ce récit, il y a une suite pour les plus courageux et les plus curieux. Laissons place à la seconde partie, celle des leçons à en tirer de ce récit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la seconde partie de Récits de foi des femmes d'autrefois. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, eh bien, je vous en remercie. Nous allons à présent nous plonger dans le rappel de certaines leçons fondamentales à retenir sur ces récits à travers l'analyse faite par plusieurs grands imams.
Dans ce podcast, nous avons pris la décision de toujours citer les sources provenant des savants à une époque où la parole elle est largement donnée à tous et où il est devenu courant de partager des enseignements religieux sans en mentionner l'origine. Cette rigueur, chers auditeurs, elle est essentielle pour préserver l'authenticité et la fiabilité de notre discours. Alors, on a 4 leçons à en tirer de ce récit, ou du moins j'en ai sélectionné 4. Bien sûr, il y en a bien plus. Donc je vous invite à faire des recherches ou à vous plonger dans certains tafsirs pour apprendre beaucoup plus de leçons à en tirer de ces récits. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la première leçon, qui sera l'importance du recours à Allah dans l'épreuve. Dans la sourate Al-Mujaddala, le verset 1, Allah a bien entendu la parole de celles qui discutèrent avec toi au sujet de son mari et qui se plaignaient à Allah. Allah entend votre conversation. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il explique que Khawla s'est tournée vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour chercher justice, mais lorsqu'elle n'a pas trouvé de solution immédiate, elle s'est adressée directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, chers auditeurs, montre la puissance de l'invocation et la nécessité de placer sa confiance en lui dans les moments de détresse. La leçon à en tirer, c'est que quand nous faisons face à une injustice ou à une difficulté, notre premier réflexe doit être de nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui détient la véritable solution. La deuxième leçon à en tirer, très intéressante, qui est la sagesse dans la résolution des conflits conjugaux. Toujours dans la sourate Al-Mujaddala, du verset 2 à 4, Allah interdit la pratique du zihar et impose une expiation pour ceux qui le pratiquent. Affranchissement d'un esclave, nous l'avons vu à travers le récit, jeûne de 2 mois consécutifs ou encore nourrir 60 pauvres. Dans le tafsir d'Al-Tabari, il explique que cette révélation montre comment l'islam réforme les coutumes injustes. Ici, le mariage ne doit pas être un outil d'oppression et les conjoints doivent respecter les droits des uns et des autres. C'est très très important. Donc la leçon ici à en tirer, c'est que l'islam prône avant tout la justice et la bienveillance dans la relation conjugale. Un mari ne doit pas priver son épouse de ses droits sous prétexte de colère ou de coutume ou de tradition. Alors l'avant-dernière leçon est le rôle actif des femmes dans la société et leur droit à la parole, bien souvent oublié malheureusement. Alors dans le tafsir d'Al-Qurtubi, il met en avant le courage de Khawla, qui n'a pas accepté passivement son sort. Elle a osé défendre ses droits et plaider sa cause devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prouvant ainsi que les femmes ont toute leur place dans le dialogue social et religieux. La leçon à en tirer, c'est que l'islam encourage les femmes à s'exprimer avec sagesse et à défendre leurs droits. Khawla est un exemple de patience et de persévérance dans la revendication de la justice. Ça, c'est un point vraiment essentiel, chers auditeurs. Et enfin, on a l'importance de la législation divine dans la réforme sociale. Dans le tafsir de As-Sa'di, il note que cette affaire a mené à une réforme juridique en abolissant une pratique injuste. Cela montre comment la révélation est venue pour établir une société plus équitable. La leçon à en tirer, c'est les lois divines, elles ne sont pas injustes, et au contraire, elles viennent rétablir la justice et améliorer la condition de vie humaine. Donc la conclusion par rapport à Khawla, c'est qu'elle est un modèle de foi et de courage. L'histoire de Khawla bint Tha'laba nous enseigne que, premièrement, face à une injustice, il faut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et chercher des solutions avec sagesse. N'oubliez pas aussi de faire les causes, bien évidemment, en vous tournant vers des personnes de confiance, des professionnels qui sont là pour vous aider. Alors, on a aussi le fait que les femmes ont un rôle actif dans la défense de leurs droits. Et enfin, l'islam est une religion de justice qui protège les faibles contre les abus. Khawla a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'islam en prouvant que la voix d'une seule femme peut conduire à un changement législatif divin. Merci à vous pour votre écoute. Restez toujours plein d'espoir et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.